Chère Grand-Mautoise, cher Grand-Mautois, je ne m'étais pas adressé à vous par des moyens audiovisuels depuis la fin du confinement. J'ai souhaité le faire à nouveau à l'occasion de cette rentrée. Une rentrée qui ne ressemble à aucune autre. En effet, la crise sanitaire qui perdure engendre des contraintes lourdes afin d'éviter la propagation du coronavirus. Et vous l'avez constaté, notre département de l'Hérault est en rouge. C'est ainsi que l'État nous impose, depuis le 22 août dernier, le port du masque sur l'ensemble de l'espace public. Cette mesure a été plutôt bien accueillie et respectée par la grande majorité d'entre vous. Il est donc nécessaire de la respecter scrupuleusement, tant que la diffusion du virus est encore élevée dans le département. Mais cela a eu comme conséquence, entre autres, l'annulation de manifestations, telles que le boulevard des associations. Le maire que je suis et les élus qui m'entourent peinent à se résigner à cet état de fait. Mais nous devons parfois prendre ce genre de décisions douloureuses en raison des contraintes qui nous sont imposées et du risque encouru. Nous espérons tous que cette période ne durera pas encore plusieurs semaines et que le cours normal de notre quotidien pourra enfin reprendre rapidement. Malgré ce contexte, la rentrée scolaire s'est déroulée dans de très bonnes conditions. J'ai pu d'ailleurs le constater en me rendant avec des élus, les 1er et les 2 septembre, dans les établissements de la commune. L'école maternelle et élémentaire André Malraux, le collège Philippe Lamour, le lycée La Merci Littoral. Parallèlement, en dépit de l'annulation du boulevard des associations, la vie associative, sportive, culturelle reprend ses activités en douceur, même si certaines rencontrent des difficultés. D'ailleurs, sont maintenus pour l'instant un certain nombre d'animations et d'événements pour cet automne. On prend pour exemple les internationales de la guitare, l'NJ Kite Tour, les automnales du théâtre, le triathlon, le jumping des pyramides, le salon du littoral ou bien encore le festival 100% classique. J'ajoute que nous avons décidé de mettre l'accent pour cette fin d'année sur la figure du général de Gaulle, grand personnage de notre histoire et père fondateur de notre cité. En effet, outre les 80 ans de l'appel du 18 juin, nous fêtons en 2020 les 130 ans de sa naissance et les 50 ans de son décès. Quoi de plus normal que de lui rendre hommage à travers une cérémonie, à travers la diffusion d'un film, d'un débat et 2 expositions. Sur le plan touristique, nous pouvons affirmer que, malgré le contexte, que la saison estivale a dépassé, même si cela ne compensera pas les pertes dues au confinement, toutes nos espérances en termes de fréquentation. Grâce peut-être à la médiatisation dont a fait l'objet la Grande Motte à la fin du confinement, avec sa plage aménagée. Souvenez-vous de cette déferlante médiatique, avec la présence de journaux, de radios, de chaînes de télévision venues de toute la France et même de l'étranger. Alors certes, si cette fréquentation a été importante, une partie de la clientèle, il faut bien le reconnaître, n'était pas particulièrement souhaitée et a généré des incivilités constatées par chacune et chacun d'entre nous. Des rassemblements, des nuisances nocturnes diverses, mais qui malgré tout n'ont pas entraîné d'augmentation de la délinquance. Cet été, notre belle commune a une nouvelle fois fait la une, avec la visite de personnalités politiques de premier plan. Le 4 septembre, le président du Sénat, Gérard Larcher, le 2e personnage de l'État, nous a fait l'honneur d'une visite. Mais c'est surtout la présence du Premier ministre, accompagné de son ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a fait parler de la Grande Motte cet été. Jean Castex, que je connais depuis plusieurs années, puisque j'ai siégé avec lui sur les bancs du Conseil régional du Languedoc-Roussillon, a choisi la Grande Motte pour effectuer l'une de ses premières visites sur le terrain, pour constater l'application des mesures sanitaires et voir ainsi l'effervescence touristique dans le quartier du Couchant, en rencontrant quelques commerçants et vacanciers. Il a pu constater ainsi que les visiteurs aiment notre cité, pour son cadre, son architecture unique, ses espaces verts et naturels, ses plages, la mer, bref, pour sa qualité de vie. Une qualité de vie que nous continuons à améliorer grâce à nos chantiers de rénovation en cours, à l'instar de celui de l'Allée des Jardins, celui des
des courlis qui viennent de se terminer, ou bien les vestiaires du parc des sports qui devraient être livrés début novembre. Comme je m'y étais engagé durant la campagne, et malgré les contraintes budgétaires, d'autres chantiers d'envergure seront initiés, comme le marché de performance énergétique qui va nous permettre, en 2 ans, de renouveler nos réseaux et nos éclairages publics en faisant des économies. Ou bien encore l'aménagement de l'entrée cyclable de la ville, en liaison avec le département de l'Hérault, qui va raccorder la Grande Motte avec le réseau local, régional et international. Et puis, chacun aura pu constater la tournure que prennent les travaux du front de mer, qui se sont poursuivis cet été pour rattraper le retard dû au confinement, avec la livraison de la place du Forum, du nouveau mur Perret et le début de la pose du mobilier urbain. À l'automne, la phase 2 va démarrer avec la rénovation de la promenade et l'installation pour les commerçants de nouvelles vérandas dites bioclimatiques situées sur l'espace public. Pour que le rendu du chantier soit encore plus cohérent, j'ai voulu que la ville prenne à sa charge directement l'aménagement de ces vérandas, qui seront ainsi louées à travers un loyer et un droit de terrasse aux commerçants, comme cela se fait dans de nombreuses villes balnéaires. Cela a suscité quelques réactions négatives, mais que nous avons pu surmonter. N'en doutons pas, le rendu sera à la hauteur de nos ambitions, pour redonner tout son lustre à cet espace, véritable vitrine de la Grande Motte. Je vous rappelle que j'ai souhaité, avec mon équipe municipale, aider nos commerces en les exonérant des droits de terrasse sur l'ensemble de l'année 2020, ce que peu de villes ont fait. Ainsi, comme vous pouvez le constater, malgré la crise sanitaire, malgré les contraintes budgétaires, sans augmenter les impôts, eh bien, nous tenons le cap afin de préparer l'avenir. Chères Grand-Mottoises, chers Grands-Mottois, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.